Comment mettre tes opportunités au service de tes projets? Si en ce moment tu as l'occasion de faire des boulots où tu as l'impression en fait de perdre ton temps, parce qu'en fait ça te paraît très éloigné de tes projets et objectifs de base, moi je t'invite vraiment à écouter la suite. Dans la vie, il va t'arriver d'avoir des opportunités de travail, de rencontres, de défis qui vont pas forcément être en lien avec tes projets et tes objectifs perso. Et dans ce podcast, j'aimerais te donner plusieurs exemples de comment par le passé, personnellement, j'ai fait pour mettre les opportunités que j'ai eues au service de mes projets. Et je vais te montrer comment toi aussi tu peux changer ton mindset de ce côté-là. La plupart de mes projets et de mes objectifs, aujourd'hui, ils tournent autour de quelques points. Mes voyages en vélo, mes programmes de musculation, ma chaîne YouTube, mon activité de praticien en hypnose. Ce que j'entends par mettre tes opportunités au service de tes projets, c'est ça. En 2017, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Deliveroo, la livraison à vélo. Alors à l'époque, je voulais me former en hypnose et j'avais pas d'argent. Je voulais pas demander à mes parents et le seul travail que j'avais déjà effectué, c'était ouvrier agricole l'été. Mais ça me suffisait pas. Alors en fait, j'ai cherché un travail en parallèle de mes études de psycho à Grenoble et j'ai trouvé Deliveroo par hasard. C'était en 2017. Et parallèlement à mes projets de formation en hypnose, je commençais à aimer le vélo et je voulais faire un voyage en vélo. J'avais déjà fait le tour du lac Léman en 2016 en 3 jours et 160 km, puis j'ai songé à faire la Via Rona, un voyage qui ferait 850 km aller-retour. Du coup, quand j'ai eu l'opportunité de travailler chez Deliveroo en avril-mai 2017, je me suis dit super, c'est cool, c'est l'occasion de m'entraîner et de me préparer et en plus de gagner de l'argent pour ma première formation d'hypnose pour septembre. La livraison à vélo, de base, on peut se dire que c'est pas ouf comme boulot. Sauf que là, je l'ai tourné à mon avantage. J'ai fait un pont entre le boulot et mes projets. J'ai créé un lien. C'est ça, mettre ses opportunités au service de ses projets. Et en plus, ça m'a sacrément préparé à faire face aux intempéries parce que, en fait, je me souviens très bien d'avril-mai 2017. À chaque fois que je sortais le soir, il pleuvait et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai défoncé un téléphone tout neuf. Les opportunités qu'on rencontre dans notre vie, on ne va pas forcément les choisir. Les emplois que tu vas avoir, parfois même les rencontres, parfois il y a des choses, on ne va pas forcément les choisir. Et la plupart du temps, elles vont nous tomber dessus par hasard. À nous ensuite de les orienter et de les tourner à notre avantage. Alors ça rejoint la notion que j'ai abordée dans une vidéo sur le chemin des effets désirés. En fait, le but de ce jeu mental, c'est de voir une situation qui peut paraître inutile à la base, finalement intéressante. C'est ce qu'on appelle un recadrage. Là maintenant, la situation dans laquelle tu es, même si tu ne l'as pas choisie, demande-toi comment tu peux la mettre au service de tes projets. C'est quoi le lien entre les opportunités que tu as actuellement comme travail, même si c'est pas ouf, et tes projets perso? Comment tu peux faire un lien entre les deux? Mais genre, prends vraiment le temps de le faire. Prends vraiment le temps de te creuser la tête et de répondre à cette question. Regarde, je vais te montrer. L'été dernier, j'ai bossé chez Ikea. Et j'ai fait face à un gars dans l'équipe, hyper malsain. Tranquillement, il m'annonce dans les couloirs qu'il prend de la cocaïne et qu'il vient au boulot pas clean. Le mec est bi et me dit tranquillou par message euh, qu'à 17 ans, il a convaincu son prof de le dénuder pour ensuite le balancer devant tout le lycée et qu'il se serait tapé un policier dans un parc de jour à 17 ans aussi. Tu vois le genre, le gars hyper malsain. Alors moi j'ai pris peur et je me suis dit ok, alors toi tu vas me faire du chantage, c'est sûr. Du coup j'ai posé ma lettre de démission sans négociation possible parce que je sais qu'en fait à Ikea ils n'étaient pas prêts de me lâcher comme ça. Sauf qu'en fait j'en ai même pas parlé au RH de tout ce que le type m'avait dit. En fait je me suis dit ça servait à rien, je voulais pas perdre mon temps avec ça. J'étais à Grenoble à ce moment-là et ça m'a mis tellement mal que je suis parti loin, je suis parti très loin. Euh, je suis parti chez ma grand-mère en dessous de La Rochelle. Et aujourd'hui, quand je regarde les infos, je suis bien content d'avoir quitté Grenoble parce que je peux te dire qu'à l'actualité, c'est très tendu là-bas. Puis en fait, j'ai tourné la situation à mon avantage. Et même ce matin, hein, il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec en fait une propriétaire de plusieurs espaces de location pour des thérapeutes. Et du coup, je me dis, putain, en fait, c'est au bout de la rue, c'est génial quoi. Regarde, je vais te montrer. Actuellement, je suis chez ma grand-mère. Elle a 94 ans et je m'occupe des repas. Alors heureusement, j'adore cuisiner et elle est super contente parce que en fait, jusqu'à présent, elle se faisait livrer ses repas par une maison de retraite. Je te décris pas la tronche des repas. C'est vraiment, même moi, hein, j'en ai jeté tellement ça me donnait pas du tout envie d'en manger. Et du coup, elle est bien contente d'avoir son petit-fils qui lui fait à manger.
Je vis en bas de chez elle et en fait, il y a à peu près 2 semaines, j'ai commencé de nouveau à travailler chez Lidl. Et c'est super, j'ai pas de voiture et Lidl est à 7 minutes en vélo. Trop bien. J'ai très envie un jour, en plus, moi j'ai très envie un jour de fonder une famille et d'avoir des enfants, hein, d'ici quand j'aurai là 35-40 ans, j'aimerais vraiment bien. Ma dernière copine m'a beaucoup bouleversé pour cela, sauf qu'en fait elle n'en voulait pas, mais elle a su éveiller ça chez moi. Et quand t'es parent, faut bien s'occuper des repas pour tes enfants. Du coup, vu que ma grand-mère elle ne fait rien, les repas c'est un peu comme si je m'occupais d'un enfant. Alors c'est différent hein, évidemment, mais en plus je travaille à côté en 30 heures sur un boulot qui est physique. Faut quand même le dire, hein, Lidl c'est quand même physique. Donc en fait j'apprends beaucoup de choses sur l'organisation. D'ailleurs, au passage, respect aux mamans qui chaque jour en font beaucoup pour leurs enfants, parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation. Et donc je suis dans une situation où j'apprends plein de trucs intéressants. J'apprends à gérer mes courses et les repas, et j'ai même demandé un truc à ChatGPT l'autre jour, tu vois. Je lui ai dit, ok, t'es cuisinier pour une cantine, prépare-moi un menu pour la semaine. Alors il m'a pondu un truc, je m'en suis inspiré, et je pense que dans quelques jours, je pense que je pourrais imprimer le menu à ma grand-mère. Du coup, en fait, je suis très organisé. J'adore l'organisation et j'aime les process. Bien rodé, un process, ça permet d'être organisé, préparé et anticiper les imprévus à l'avance, de trouver des solutions et donc à terme de créer de la sécurité. J'avais déjà vécu seul en résidence universitaire, mais pas aussi longtemps. Jusqu'à présent, je vivais chez mes parents. À la fin de l'année, j'aurai 30 ans. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vivent jusqu'à 30 ans chez leurs parents, parce que c'est pas si simple que ça d'économiser, et pour payer un loyer, aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, mais je reconnais que tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là de bien s'entendre avec sa famille. Moi, j'ai cette chance-là de ce côté-là. Euh, Puis j'ai une famille qui soutient énormément. Donc de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance. Et je sais que malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et dans cette situation-là, actuellement, j'ai plein d'avantages. J'en ai plein. Je suis à 7 minutes en vélo du boulot, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pas de voiture et je travaille actuellement pour ça. Ma grand-mère m'héberge, donc je ne paye pas de loyer. J'apprends à gérer les repas, ça c'est super. Mon emploi du temps va me permettre d'avoir soit des matinées, soit des après-midi pour gérer mes autres projets, comme sur justement cette chaîne YouTube-là, et puis les emails privés que j'envoie. Alors attends-toi quand même à ce que j'en envoie moins. Euh, J'apprends à gérer un budget, et j'ai du temps aussi pour tous mes programmes de musculation au poids de corps. Et en plus, même ce matin, pas plus tard que ce matin, en fait, j'ai une gare SNCF à 5 minutes à pied pour aller à La Rochelle le week-end. Et au bout de la rue où je suis, il y a une association, comme je te le disais, avec différents intervenants comme du yoga, du reiki, des thérapeutes, tout sauf un praticien en hypnose, comme moi. Autrement dit, en fait, c'est top pour développer une clientèle. En fait, j'ai limite trop d'avantages. Donc, je suis extrêmement content d'avoir quitté Ikea. Vraiment, hein, je te le dis clairement, je suis content d'être parti. Mettre tes opportunités au service de tes projets, c'est parfois ne pas tout de suite savoir à quoi pourront bien te servir tes opportunités. Mais en fait, ça va se faire avec le temps. C'est partir du principe que l'opportunité, elle est intéressante et qu'elle peut être utile plus tard. Quand j'ai eu l'opportunité d'entrer à l'aéroport de Grenoble, je ne savais pas encore à quoi ça pourrait bien me servir. Parce que j'ai travaillé pendant de 2017 à jusqu'à là, l'hiver dernier, j'ai travaillé en intérim l'hiver. Euh, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave si on ne sait pas tout de suite à quoi ça sert. En fait, ça va prendre forme plus tard, au fur et à mesure que tu vas avancer. En 2017, j'ai été recruté sans entretien d'embauche sur le poste qui demandait le plus d'anglais, alors que je ne savais pas du tout parler anglais. Euh, Finalement, j'ai bossé tous les hivers là-bas et j'ai bougé sur 3 postes différents. Agent PMR, bagagiste aux arrivées et jusqu'à cet hiver, agent d'enregistrement. J'ai appris à parler anglais et ça c'est super utile. Et si demain je veux travailler en tant que réceptionniste pour un hôtel, j'ai des expériences intéressantes. Lidl, ça m'est tombé dessus aussi en 2022. Bon c'était cool. Et en 2022, je n'avais pas encore mon permis de conduire et j'étais à 10 minutes en vélo. J'ai appris à gérer 3 postes différents. La caisse, la mise en rayon et l'entretien magasin et la partie boulangerie. Si demain j'ai envie de travailler dans un coffee shop en tant que barista, je peux tourner mon expérience à mon avantage. Il y a toujours un avantage caché. Il y a toujours un lien que tu peux faire avec tes projets personnels ou avec des emplois que tu as envie de faire. L'idée, c'est de se poser la question comment tu peux faire un lien. Et il y en aura toujours un. L'été dernier, j'ai bossé chez Ikea en tant que chargé de clientèle.
Bon, ça s'est pas passé comme prévu, tant pis, mais j'ai beaucoup appris, notamment sur les comportements des gens en entreprise et les commérages et toute cette merde. Franchement, je te le dis clairement comme ça parce que ça m'a gonflé, hein. La chose qui m'intéressait là-bas, en fait, c'était la partie gestion des dossiers de financement. J'étais dans un petit bureau devant des clients avec une tablette et je remplissais en fait des dossiers Sofinco pour des gros achats comme des cuisines, des canapés, des dressings. C'était de l'administratif et il y avait en quelque sorte de la vente. C'est potentiellement intéressant pour bosser dans une agence immobilière ou quelque chose comme ça. En vrai, j'en sais rien pour l'instant, mais c'est une idée, c'est à tester. Chaque opportunité t'ouvre les portes à un lot d'expériences. À toi d'apprendre à les orienter de telle façon à ce que ça colle avec tes projets. Quand tu lis Total Recall sur la vie de Arnold Schwarzenegger, il utilise ce principe-là. Et je te recommande de lire son autobiographie parce qu'elle est géniale, elle est super intéressante et elle est très inspirante. Plus jeune, il a travaillé dans une boutique dans la ville de Graz, en Autriche, faut vérifier. Et en fait, il disait dans son bouquin que les gérants voulaient que chaque personne qui entrait dans la boutique ressorte avec un truc acheté. Il disait que ça l'avait énormément aidé pour apprendre à vendre. Et tout au long de sa carrière, il a développé son sens de la vente. Et il en parle aussi pour les avant-premières qu'il a fait pour ses films. Et d'ailleurs, si tu lis attentivement la biographie de Schwarzenegger, tu vas te rendre compte qu'en fait, son plus gros avantage, ou en tout cas sa plus belle compétence, c'est d'être capable de créer des liens avec des gens. Mais ça se voit pas. Il faut vraiment s'en rendre compte pour vraiment le voir. Toutes nos expériences ont une utilité. C'est juste qu'en fait, il y en a certaines où tu ne le sais pas encore. Mais ou que tu n'arrives pas en fait à tirer le côté positif de la chose tout de suite. Et là, je vais être très direct, mais même les traumatismes, ils sont utiles. Ils font ce que nous sommes aujourd'hui. Demande-toi quels sont les avantages cachés de tes expériences. Et demande-toi quel lien tu peux faire entre tes opportunités et tes projets. Il y a un de mes abonnés récemment qui m'a dit par message qu'il avait commencé à travailler chez Lidl il y a 2 semaines. Il a fait une journée d'essai et il a peur de ne pas être pris pour un contrat plus long. Alors j'ai pas de nouvelles depuis. Même en fait s'il n'a pas le poste, c'est pas grave. Il aura appris plein de choses en peu de temps. C'est l'art de transformer nos échecs en apprentissage. Moi je pars toujours du principe que quand tu fais des entretiens d'embauche par exemple qui aboutissent pas, moi je me suis toujours dit ok, c'est pas grave. Ça fait de l'expérience pour les entretiens d'embauche futurs. C'est ok, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est normal et c'est comme ça. Et moi d'ailleurs, il y a eu un entretien d'embauche qui n'a pas abouti, mais ça a été l'entretien d'embauche où j'ai appris le plus de choses intéressantes en entreprise. Mais vraiment, ça a été vraiment une belle leçon et j'ai vraiment appris beaucoup de choses ce jour-là. Voilà, en attendant, moi je te souhaite une superbe journée et je te souhaite un super week-end. Et vraiment, pose-toi cette question-là. Comment tu peux faire un pont? Comment tu peux faire un lien? C'est quoi le point commun entre les opportunités que tu as là en ce moment et tes projets perso? Et tu vas en trouver. Tu vas en trouver des liens. Tu vas en trouver. Parfois, ça demande juste de creuser. Et si tu n'en vois pas, demande à des gens autour de toi quel lien tu pourrais faire entre ça et ça. Pose cette question-là en fait à tes proches, parfois qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, des gens qui vont avoir la quarantaine. Ils ont toujours des choses intéressantes à nous apprendre. Voilà, je te souhaite en tout cas sur ce une superbe journée, une belle ou fin de journée, je ne sais pas à quel moment tu écouteras ça. Euh, je t'invite aussi à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de ce podcast-là. Et puis si tu as d'autres questions, moi je t'invite aussi à les mettre en commentaire. Sur ce, je t'invite à t'abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite.